Nous sommes le 21 Adar. Nous allons étudier le Daf Lamed Het dans Masechet Ktubot. Et nous reprenons deux lignes à la fin du Daf Lamed Zayin Amoud Bet. On avait cité un premier verset pour apprendre que quelqu'un qui doit être mis à mort car il a tué quelqu'un ne peut pas payer et se rendre patour, se dispenser de la mise à mort. L'otikrou kofer, les nefesh rotzeach, vous ne prendrez pas d'argent comme rachat de l'âme d'un meurtrier. Donc on a un premier verset qui nous apprend qu'on ne peut pas dispenser quelqu'un de la mort en payant. Et on avait aussi un deuxième verset qui nous l'apprenait aussi. Kol herem asher haram lo yipade. Tout celui qui herem, ici le herem c'est celui qui doit être mis à mort. Lo yipade, il ne sera pas racheté par de l'argent. Et du coup, la question c'est pourquoi on a besoin de deux versets. Kol herem velo mimele melo tikru kofer shemart mine. Mais quoi, le kol herem, tu ne l'apprends pas de l'otikrou kofer. Est-ce que tu n'as pas besoin finalement? Pourquoi tu as besoin d'un deuxième verset? La Gemara dit lo tishkol mamonamine vetiftere kol herem lamali. Pourquoi on a besoin donc du deuxième verset? Amar Rabbi Bachama. Rabbi Bachama répond istarir salkanata chamina hanemile echa de arago derech alia shelon nitna shigegato le kapara. J'aurais pu penser que de la même manière que par rapport à la kapara, à l'expiation de la faute, lorsque quelqu'un tue par inadvertance, on fait une différence entre un geste par inadvertance qui est un geste du bas vers le haut et un geste du haut vers le bas. Et lorsque donc la personne tue par inadvertance, eh bien dans un cas, elle aura la possibilité d'avoir kapara, dans un autre cas, elle n'aura pas. Si le geste est de bas en haut, eh bien il n'y aura pas de kapara. Si le geste il est de haut en bas, c'est ce geste-là que la Torah dit que c'est un vrai geste par inadvertance, et donc du coup il peut aller en galoute et avoir kapara. On aurait pu penser que pour quelqu'un qui est un meurtrier, eh bien on fait cette même différence. Et quand on aurait pu penser qu'il y a cette différence, il aurait fallu deux versets. Un premier verset pour me dire que quelqu'un qui tue de manière volontaire d'un geste du bas vers le haut, il ne peut pas se racheter avec de l'argent à la place de la mise à mort. Et pareil pour le geste de haut en bas, parce qu'encore une fois, le fait que pour la mort par inadvertance, on ait justement ce chilouk-là, ce distinguo, on aurait pu penser que c'est la même chose pour un meurtre volontaire, et donc du coup il faut deux versets. Velo tikru kofer le nefesh rotzeach et kol herem min adam lo yipade. Aval rago derech yerida nitna shekato kapara et manishkol mamon amine. J'aurais pu penser donc que celui qui tue de manière volontaire par un geste qui va de haut en bas, qui lui aurait pu avoir une expiation si c'était fait de manière involontaire, et bien peut-être que quand c'est volontaire, il a une expiation mais avec de l'argent. Amar le Rava, Rava objecte, Hamid etana de Berecheskia nafka. Mais il dit c'est pas vrai. Le fait de dire que lorsque l'on tue de manière volontaire, eh bien il n'y a pas de différence entre un geste qui est de haut en bas ou de bas en haut, on l'apprend déjà par ailleurs. Donc on n'a pas besoin des deux versets. Ce que tu as dit là, de dire qu'on a besoin à la fois de Velo tikru kofer le nefesh rotzeach et le pasuk kol herem est venu m'apprendre que quel que soit le type de geste dans le meurtre volontaire, quel que soit le type de geste, on ne peut pas racheter sa faute avec de l'argent. Il dit c'est pas vrai. On n'a pas besoin d'apprendre des versets. On l'apprend déjà par ailleurs. Pourquoi? Des Tana, des Ber Cheskia, on avait enseigné au Bétéménage de Cheskia, on l'avait enseigné il y a quelques dapim, quelques jours. Maké Adam ou Maké Behema. On a mis dans le même verset, on a juxtaposé deux sujets. Celui qui frappe un animal et celui qui frappe un homme. On avait déjà dit que le fait de les mettre ensemble, c'est pour nous apprendre un point commun. Quel est le point commun? C'est que dans les deux parachiotes, il n'y aura pas de distinguo. De la même manière que celui qui frappe un animal, il paiera quoi qu'il arrive. Celui qui frappe un homme et qui le tue, il ne paiera jamais. Donc il ne paiera pas quoi qu'il arrive. Le point commun est le quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinguo en fonction des cas. Maké Adam ou Maké Behema. Maké Behema, de la même manière que celui qui frappe un animal, l'ochilak tabo ben shogeg le mezid, ben mikaven, echen mikaven, tu ne fais pas de différence entre un geste volontaire, involontaire, ben derech dirida, derech alia, que le geste soit de haut en bas ou de bas en haut, les potromamon pour ce qu'on cherche dans le verset, c'est pas justement d'être poter de le dispenser, et la lechaivo mamon, ce qu'on veut c'est le faire payer. Donc on ne fait pas de distinction entre les différents cas pour éventuellement le dispenser, on ne fait que le faire payer.
Et bien de la même manière, mais à l'inverse, Af Maki Adam, dans la suite du verset, celui qui frappe un homme, pareil, tu ne feras que le dispenser de payer, et jamais tu feras une distinction pour éventuellement le faire payer. Af Maki Adam, Lotachalok, Bo, Ben Shogeg, Ben Lemezid, Ben Mikaven, Neshen Mikaven, Ben Derech Alia, Yerida, et Derech Alia, pareil, tu ne feras pas de différence. Lorsque quelqu'un frappe un homme, tu ne le feras pas payer parce qu'il est meurtrier, quel que soit le type de geste, et même donc si le geste est un geste de haut en bas ou un geste de bas en haut. Ce qui veut dire que de cette dracha-là de ce qu'on faisait au Beth Midrash de Cheskia, eh bien on a déjà appris que contrairement à un meurtre par inadvertance, mais lorsque quelqu'un tue de manière volontaire, on ne ferait pas de différence entre le type de geste de haut en bas ou de bas en haut. Et du coup, ça remet en cause ce qu'on avait dit, qu'en fait, on a besoin des deux versets pour le meurtrier. Et là, Amar Rami Bachama, autre réponse donc de Rami Bachama, Istarir Sakadata Hamina, Hanemile Echa Desima et Aino, Varagoba, Aval Echa Desima et Aino, Varagobe Davar Acher, et Imanish Kol Mamon Amine. Maintenant, on revient sur un autre, on pense que peut-être que le deuxième verset, Kol Here Minadam Lo Ipade, eh bien, on aurait pu penser peut-être qu'il vient nous apprendre autre chose. Nous, on a dit jusqu'à présent qu'un homme qui a tué, eh bien, on ne peut pas en même temps le mettre à mort et en même temps donc lui prendre de l'argent. On avait deux choses. Déjà, on apprend que l'argent ne peut pas remplacer la mort. Mais on avait aussi appris qu'on a un principe de kamle bederama miné. À partir du moment où on lui applique une peine de mort, on ne peut pas en plus lui prendre d'argent. Pourquoi? Et ça, on l'a déjà appris, d'un verset. Maintenant, peut-être qu'on a besoin d'un autre verset qui nous apprend que quoi? Que même dans un autre cas, on ne peut pas à la fois mettre à mort et prendre de l'argent. Quel est le cas où on aurait pu penser que ça marche? C'est le cas où la personne donne un coup, fait une blessure, et après le met à mort. Jusqu'à présent, on pensait c'est quoi? C'est quelqu'un qui tue, pour tuer il faut blesser. Donc forcément, dans le geste qui tue, et donc qui rend Chayamita, il y a aussi à la base un geste qui tue, qui blesse je veux dire, et donc qui nécessite normalement une peine d'argent. C'est là-dessus qu'on l'a dit. Tu ne peux pas, sur le même geste, à la fois le punir de la mort et en même temps lui faire payer de l'argent. Mais peut-être que quelqu'un qui a blessé un homme par un geste, donc là, je donne un exemple, c'est qu'il lui a crevé un œil, donc il y a une perte, et qui, après ce coup-là, lui assène un second coup qui le met à mort, peut-être que dans ce cas-là, on aurait dit, voilà, par rapport au coup qui le met à mort, on ne lui prend pas d'argent. Parce que sur le même acte, tu ne peux pas lui prendre de l'argent et le mettre à mort. Mais sur la blessure qu'il y a avant, c'est peut-être deux actions séparées, on aurait pu penser que dans ce cas-là, on prend oui de l'argent sur la première blessure, et après on met à mort sur le second geste qui l'a tué. Kamash Malan, on apprend justement que non, c'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième verset, pour apprendre que non seulement lorsque la blessure et la mort sont venus du même coup, mais même lorsqu'il y a eu deux coups, une blessure, puis après un autre coup mortel, et bien dans tous ces cas-là, puisqu'à la fin il y a une mise à mort, on applique le principe de Kamle, Pederabamine. Amale Rava, Hanami, Meidartana, de Bercheskian Afka. Dit, mais ça aussi, on l'apprend d'une autre dracha qu'on étudie au Beth Midrash de Rabbi Cheskia. Pourquoi? Des Tana, des Becheskia, Aïn, Tachat Aïn, Velo Aïn, Venefesh, Tachat Aïn. Le fait que la Torah, par rapport à une blessure, elle a dit œil pour œil, dent pour dent, même si là-bas c'est une rémunération. Donc Aïn, Tachat Aïn, il a crevé un œil, il paiera la valeur d'un œil. Et là-bas, on fait une dracha, le fait qu'on ait dit œil pour œil, ça veut dire que tu ne paieras que la valeur d'un œil. Velo Aïn, Venefesh, Tachat Aïn, mais tu ne pourras pas à la fois payer et recevoir la peine de mort. Et donc du coup, ça nous apprend ce cas-là, c'est que lorsqu'il y a deux actions différentes, qui une crée une blessure et l'autre entraîne la mort, et bien dans ce cas-là, on ne pourra pas faire payer. Donc ce deuxième limoud, il est déjà appris ailleurs. Et là, Maravashi, Istarir Sakadata Hamina, il vechidush ou shechitcha Torah beknas, afalgav de miktal mishalem. Kamashmala. Non, j'aurais pu penser ici que c'est différent. C'est parce qu'ici on a un knas. On aurait pu penser que le principe de kamle bederaba miné, on aurait pu penser que ce principe-là ne s'applique que lorsque l'on a une sanction financière qui est logique. J'aurais pu penser que dès que c'est logique et qu'on paye un dommage à la personne, eh bien tu ne peux pas lui faire payer à la fois un dommage
et à la fois le mettre à mort. Mais lorsqu'on a affaire à un knas, c'est une sanction, c'est une sanction qui n'a pas de sens, pour nous en tout cas, compréhensible. C'est la Torah qui a dit, Hamishim shekel pour celui qui viole une fille. La Torah, deux fois, elle donne on a dit Arba Vachamisha, payer 4 ou 5 fois la valeur d'un animal qui a été volé puis vendu ou tué. Il y a des fois où la Torah impose une sanction qui est un knas qu'on ne peut pas comprendre. Eh bien, on aurait pu penser que dans ce cas-là, d'ailleurs, il y en a un qui va le penser jusqu'au bout, cet avis-là, qu'on aurait pu penser que quand est-ce qu'on dit qu'on ne peut pas à la fois faire payer et à la fois mettre à mort, c'est lorsque c'est une punition qui est une punition qui est compréhensible, qui est un dommage. On ne fait pas à la fois payer des dommages d'intérêt, à la fois on met à mort la personne. Mais lorsque c'est un knas, qu'on a du mal un peu à saisir, on aurait pu penser que le knas est tellement particulier qu'on ne lui applique pas. Très souvent, on fait une distinction entre knas et les autres sommes d'argent. On apprend très souvent, rarement, la halachot de l'un à l'autre parce que le knas, c'est un fonctionnement qu'on ne maîtrise pas. Donc du coup, nous dit Ravashi, c'est ça pour l'instant la conclusion. Le deuxième verset vient nous apprendre que non seulement lorsque on paye de l'argent pour un dommage, mais même lorsqu'il y a un knas, donc une sanction financière qui n'a pas tellement de sens compréhensible, même dans ce cas-là, eh bien on ne peut pas l'appliquer si la personne est mise à mort par ailleurs. Donc ça, voici la raison pour laquelle on a besoin d'un deuxième verset. La Gemara dit, mais il y a un problème. C'est qu'il y a un avis, Rabat, on avait cité aussi précédemment, il y a quelques dapim, il y a 4-5 jours, qui disait quoi? Qui disait que le knas est tellement particulier que Hada Sofli il pense jusqu'au bout que si quelqu'un est mis à mort, eh bien on ne peut pas, on peut lui faire payer le knas. Donc le knas est une sanction qui est tellement particulière qu'on peut l'appliquer même avec une mise à mort. Ou le rabat d'Amar, Chidush Ush Torah, Biknas, Fagav de Miktal Meshalem, et lui qui pense que le knas est tellement particulier, tellement spécial dans la Torah, qu'on ne peut pas lui appliquer les principes habituels, et donc on ne peut pas lui appliquer ce principe-là qui dit qu'on ne peut pas payer et être mis à mort. C'est tellement spécial le knas qu'on ne lui applique pas ça, donc on peut oui faire payer un knas et mettre à mort. Alors qu'est-ce qu'il apprend du verset lui? Aïkol Hayrem, Maya Avide, qu'est-ce qu'il apprend du verset? L'Agma répond, Savala Ketanakama, des Rabbi Hanania ben Akavaya, il pense comme le Tana qu'on avait cité précédemment, qui est le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Hanania ben Akavaya. Car encore une fois, le début du DAF, on était parti sur une deuxième compréhension de Rabbi Hanania ben Akavia, qui lui avait besoin d'apprendre Kol Harem pour autre chose. On avait dit quoi? En fait, le verbe Kol Harem, au départ, c'était quoi l'idée? On avait dit, quelqu'un qui est mis à mort, eh bien, une tierce personne ne peut pas arriver et dire, voilà, c'est qu'à l'époque, on faisait des narines qu'on appelait arachim, c'est-à-dire qu'on était noder, on s'engageait à donner au Beth Amikdash la valeur d'un homme. Cet homme-là, la valeur qu'il aurait si on le vendait en tant qu'esclave, je la donne au Beth Amikdash. Ça marche. Le chidouche que voulait nous apprendre au départ le Tanakama, c'est que quelqu'un qui est mis à mort, étant considéré déjà comme mort, il n'a pas de valeur. Et donc quelqu'un qui dit je donne la valeur de cet homme-là au Beth Amikdash alors que la personne est déjà condamnée à mort, eh bien ça ne marche pas. Ça c'était un premier avis. Comme il y avait Rabbi Akavia qui lui n'était pas d'accord, il fallait trouver dans ce verset un autre limoud et on a essayé de le chercher. 1, 2, 3 à la fin on a dit que finalement selon lui il faudrait dire que ça vient m'apprendre on ne met pas à mort même si il y a un knas, on ne peut pas faire payer le knas, et bien du coup, l'avis qui n'est pas d'accord avec cette halakha-là lira le pasouk selon le Tanakama. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points. Nouvelle Mishnah, Nahara Shenit Arsa Venit Garsha, une Nahara, donc qui normalement, si elle subit un viol, devrait recevoir le knas. Enfin, son père devrait recevoir le knas. Shenit Arsa, qui a été fiancée, mariée en tout cas, mais qui n'a pas eu de vie conjugale, Venit Garsha. Donc imaginez une fille qui a été mariée, qui n'a pas eu de vie conjugale, donc qui a priori est encore Betula, et qui après divorce. Que se passe-t-il si cette fille-là, eh bien, maintenant subit un viol? Est-ce qu'elle rentre encore dans le cas classique de la Nahara de la Torah ou pas? Rabbi Yossi Aglili Omer, en la knas. Elle n'a pas de knas. Elle est sortie du cadre de la paracha de Anoussa. Rabbi Akiva Omer, yesh la knas. Uknasa le atzma. Rabbi Akiva pense qu'elle a oui un knas, elle reçoit l'argent. Simplement le chidouche en plus, c'est quoi? C'est qu'en général, la nahara, l'argent est pour le père. Mais là, comme entre-temps, elle s'est mariée, et donc elle est sortie plus ou moins de la propriété de son père. C'est le Rabbi Akiva, le chidouche c'est qu'elle reçoit un knas, mais elle le reçoit elle-même et non pas
son père. Retenez bien, parce qu'il va y avoir une seconde version de Rabbi Akiva. En tout cas, pour l'instant, on cherche à comprendre les deux avis. Maïtamad et Rabbi Yossi Galili. Pourquoi Rabbi Yossi Galili pense que la fille qui a été mariée puis divorcée, même si elle est encore Betula, hein, elle ne peut plus rentrer dans la paracha de Nahara, elle ne peut plus avoir le knas. Amakra, on a dit Asher lo orasa. La paracha qui parle d'une femme qui est violée, cite un verset qui nous dit Vechi ki ish nahara betula. Lorsqu'un homme trouvera une femme betula vierge, Asher lo orasa, qui n'a pas été fiancée, Utfasa, et il la prend, Veshachara ima, Venimsaou, et il la contraint à avoir une relation, Venimsaou, et on s'en rend compte. Et là-bas, c'est marqué dans le verset, donc, il faut qu'il prenne une Nahara, Asher lo orasa, qui n'a pas été mariée. Donc Rabbi aussi, il explique le sens premier. Tu vois bien que dès qu'elle a été mariée, eh bien, ça ne marche plus. Asher lo orasa. Ça, c'est le sens premier. Asher lo orasa, ha orasa, en laknas. Donc le mot rasa dans la Torah il est écrit avec un sin, qu'un shin, mais ici on l'écrit avec un samer. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Comment il peut justifier sa halacha avec le pasuk? Ashal orasa le aviha, ha orasa le atzma. Dis non, quand la Torah elle a dit Ashal orasa, que cette paracha ne s'applique qu'à une fille qui n'a pas été mariée, je suis d'accord. Mais quoi? C'est toute la paracha qui dit que l'argent va à son père. C'est quand la Betula, elle est à Shalorasa, elle n'a pas été mariée. Mais si elle a été mariée, c'est pas que la paracha n'existe plus. C'est que si elle a été mariée, l'argent il n'est plus pour le père. Mais voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, il est d'accord pour l'instant Rabbi Akiva que Shalorasa, ça vient exclure une fille qui a été mariée. Il est d'accord que le verset dit que cette paracha ne s'applique que si la fille n'a pas été mariée. Simplement, lorsqu'on dit que, comme la Torah dit qu'il n'a pas été marié, ça s'entend que si elle a été mariée, c'est différent. Est-ce que si elle a été mariée, ça annule tout? Et qu'en fait, tout le knas de Anoussa n'existe plus? Ou selon Rabbi Akiva, non, c'est un détail. Le fait que ce knas-là aille au père, c'est ça qui est exclu si elle a été mariée. Mais par contre, c'est elle qui reçoit l'argent. Elle m'a dit, et la me'ata, na'ara, velo bogeret, Achinami de la asma vetula velo beroula. Achinami de la asma. Il a les gamrés. Achinami les gamrés, l'agma object. Il dit, mais c'est pas possible de dire un truc pareil. Pourquoi? Parce que on a vu que dans la paracha, c'est marqué Kimatseish, lorsqu'un homme va trouver Betula Achalorasa, Betula, une fille qui est vierge, Achalorasa qui n'a pas été mariée. À chaque fois qu'il y a marqué un détail, c'est pour nous dire que c'est que dans ce cas-là. Betula, c'est une fille vierge. De là, on apprend qu'une fille qui ne l'est pas n'a pas le knas. L'agma, elle objecte à Rabbi Akiva, dit, mais selon toi, à chaque fois que la Torah précise une condition, tu vas dire que s'il n'y a pas cette condition, il y a oui de l'argent, mais l'argent il est pour elle. De la même manière que tu as dit. À Shalorasa, c'est quoi? C'est que si elle a été mariée, l'argent est pour le si elle n'a pas été mariée, l'argent est pour le père. Si elle a été mariée, c'est pour elle. Ben pareil, quand la Torah elle a dit qu'il faut qu'elle soit Betula, si elle est Betula, c'est pour le père. Si elle n'est pas Betula, c'est pour elle. Si elle est Nahara, si elle est jeune, l'argent est pour le père. Si elle n'est pas jeune, qu'elle est adulte, l'argent il est pour elle. L'agma dit non. Et ça, on sait que non, ça. Donc du coup, c'est une question. Rabbi Akiva va te répondre. Haïlo orasa, en fait, on a besoin de Hachalo orasa, on a besoin pour apprendre autre chose qui est dans une braïta. Hachalo orasa, prat lenara shenit arsa. Mais chez Nid Garsha, chez En Laknas, dit Rabbi Yossi. La Braïta nous dit quoi? La vie de Rabbi Yossi qu'on connaît jusqu'à présent. Et comme la Torah a dit que si un homme trouve une femme qui est Betula, à Shalorasa qui ne s'est pas mariée, de là que si elle a été mariée, elle n'a plus de Knas. Rabbi Akiva Omer, faites attention parce que regardez, Rabbi Akiva ici, dans cette version de la Braïta, est un peu différent que dans la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, Yesh la Knas, selon Rabbi Akiva, même si elle a été mariée, elle a oui le Knas, elle a la somme d'argent. Ou Knasa le Aviha. Et l'argent va pour son père. Donc normalement, il y a un petit bug ici, c'est que Rabbi Akiva se contredit. C'est qu'autant, dans les deux versions de Rabbi Akiva, il nous dit que la fille, il y aura de l'argent, le type doit payer. Simplement, dans la Mishnah, il avait dit que l'argent était pour elle. Et ici, dans la Braïta, on dit en son nom que l'argent irait au père. Alors,
Il a dit noten. En plus, il te dit c'est logique. Pourquoi? Puisque, de manière générale, lorsqu'une fille est mineure, qu'elle n'a pas été mariée, lorsqu'elle se marie la première fois, l'argent il va pour le père. Si une fille qui n'a pas été mariée, elle subit une relation, le knas, l'argent il est pour le père. Donc il y a un point commun entre les deux. C'est quoi qu'il arrive, l'argent que la fille reçoit pour un mariage ou en knas, en punition d'une relation interdite, eh bien, il va pour le père. Eh bien, on va faire un autre point commun. Ma kesef kidusher. Alors si c'est ça, on va aller plus loin dans la comparaison. De la même manière qu'un homme qui a marié sa fille et qui, cette fille-là n'a pas connu de vie conjugale, donc il n'y a pas eu de choupa. Si il a marié cette fille-là et qu'avant qu'elle ait la choupa, eh bien elle est divorcée, elle divorce, eh bien si elle se remarie, c'est encore le père qui reçoit l'argent des kiddushin. Donc tu vois bien qu'au niveau du mariage, lorsqu'il y a eu un premier mariage sans vie conjugale, sans choupa, eh bien lorsque le père la remarie une seconde fois, il reçoit l'argent, eh bien tu as qu'à dire la même chose pour le knas. De la même manière que même après un mariage infructueux, le père reçoit l'argent des kiddushin, eh bien après un mariage infructueux, le père reçoit toujours l'argent du knas si la fille elle a été contrainte. Imken, matamulomar, asher, lo orasa. Alors du coup on objecte à Rabbi Akiva, mais la Torah elle a dit, asher lo orasa, il faut que la fille elle n'ait pas été mariée. C'est encore plus gênant pour cette version de Rabbi Akiva. Encore une fois, pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, la première version qu'on avait, c'est que effectivement la Torah a bien fait de dire qu'il ne faut pas qu'elle soit mariée, parce que moi je suis d'accord que si elle a été mariée, l'argent il n'est pas pour le père, il est pour elle. Donc la Torah elle a bien fait d'exclure, simplement au lieu d'exclure toute la paracha, on n'exclut qu'un détail. Mais selon cette version-là de Rabbi Akiva, finalement, qu'elle ait été mariée ou pas, ça ne change rien. Non seulement il y a de l'argent, mais c'est toujours pour le père. Donc du coup, Asher le Horasa, il le lit de manière complètement contradictoire avec le verset. La Gemara dit quoi? Asher le Horasa moufne, la kishlo, veladonimeino xerashava. Il dit en fait, Asher le Horasa, on en a besoin pour apprendre une xerashava, pour apprendre une halakha. Xerashava, c'est lorsque on a la même expression qui est marquée à deux endroits de la Torah et que l'on sait qu'il faut apprendre de là un point commun entre les deux sujets. Le Hachal Orasa qui est marqué au sujet de la fille qui est contrainte est marqué aussi au sujet de la fille qui est séduite. Lorsqu'un homme voit une jeune fille qui est Betula et qui la séduit, eh bien, il devra tout de suite l'épouser. Et là-bas, c'est marqué aussi Hachal Orasa. Pourquoi on a besoin de marquer dans les deux cas Hachal Orasa? Pourquoi chez nous on l'a marqué? Alors selon Rabbi Akiva, ça n'a pas de sens. C'est pour m'apprendre que de la même manière que là-bas, la somme a été 50 shekel, eh bien chez nous aussi, la somme qu'il doit payer dans Anoussa, elle est 50 shekel. Makan Hachal Orasa, Malalan Hachal Orasa, Makan 50, Aflalan 50, Malalan Shkalim, Afkan Shkalim. Le fait que chez nous, dans le cas de la Anoussa, on a déjà fait cette rachat. Chez nous, dans la Anoussa, on apprend la somme 50. Et du coup, on la transpose dans la paracha de la Mefuta. Et dans le cas de la Mefuta, il n'y a pas marqué la somme, mais il y a marqué la monnaie, la devise, qui est en shkalim. Et bien, cette devise-là, on va la prendre de la Mefuta à la Anoussa. Et du coup, on a besoin d'écrire Hachalo Orasa chez nous pour faire la Xerashava, même si dans l'absolu, ça n'a pas tellement d'exclusion au sens propre du terme. Ça, c'est selon la deuxième version de Rabbi Akiva, qui pense que Hachalo Orasa, ça ne change rien. Si elle a été mariée, non seulement elle reçoit le knas, mais c'est toujours le père qui le reçoit. Alors du coup, comment finalement dans ce verset-là, on a Hachalo Orasa selon Rabbi Akiva, qui vient nous apprendre la Xerashava. La Gemara objecte, Maï Chazit. De Hachalo Orasa Xerashava, Uftula les Ma'ote Be'ula. Pourquoi tu choisis de faire attention que la Xerashava, on sait qu'il y a une Xerashava entre les deux parachutes. Simplement, on ne sait pas lequel. Il y a deux mots qui sont répétés. Le mot Betula est répété dans la paracha de la Mefuta, de la femme séduite, et de la femme Anoussa qui est contrainte. Et l'expression Hachalo Orasa est écrite aussi dans les deux. Ce qui veut dire que la Xerashava qu'il y a entre les deux, le fait d'apprendre que la somme d'argent est la même dans les deux et que la devise est la même dans les deux, eh bien, ça, on peut l'apprendre soit de Betula,
On a déjà pris, rappelez-vous, Betula, Betula, Ha Betula. Nahara, 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 on avait appris au tout début du Pérec. On peut l'apprendre de la répétition du mot Betula dans les deux parachiotes, et on peut l'apprendre aussi de Charles Orasa. Donc, nous dit maintenant la Gemara, qu'est-ce qui fait que Rabbi Akiva a choisi de dire que Ashalo Orasa, ça c'est pour la Xera Shava. Donc du coup, on ne peut pas exclure et apprendre que finalement, si elle a été mariée, elle n'a pas de knas. Et le mot Betula, il apprend pour autre chose. On dit, mais t'as qu'à faire l'inverse. T'as qu'à utiliser le mot Betula pour faire la Xera Shava. Et du coup, Ashalo Orasa, il est disponible pour dire quoi? Pour dire que le knas n'existe que si la femme n'a pas été mariée. Si elle a été mariée, il n'y a plus de knas. Donc ça, c'est la question de la Gemara. Ima Betula Xera Shava. T'as qu'à dire que la Betula, on fait la Xera Shava avec. Ashalo Orasa, Pratne Narashit Arsavi, Gasha. Et t'as qu'à apprendre à ce moment-là, comme Rabbi Yosef Galili, que Ashalo Orasa, c'est pour nous dire que si elle a été mariée une première fois, même divorcée, et bien après, elle ne peut plus recevoir le knas. La Gemara propose Mistabra Ashalo Orasa, l'Xera Shava, Share Ani Koreba, Nahara, Betula. Je préfère dire que c'est Ashalo Orasa pour la Xera Shava, parce que au moins, ça reste la fille qui. On reste dans la lecture du Pasuk, qui est une lecture qui est claire, de Nahara Betula, une jeune fille qui est Betula, qui est vierge. La Gemara dit, mais même ça dans l'autre sens, Adraba, Betula Xera Shava, Shareni Koreba, Ashalo Orasa. Mais c'est pareil, quoi qu'il arrive, tu as un problème de lecture. Selon toi, qui veut dire qu'on fait la Xera Shava sur Ashalo Orasa, tu es obligé à un moment donné de dire que lorsque la Torah dit un homme qui prend une fille qui est Betula, qui n'a pas été marié, le mot qui n'a pas été marié, tu es obligé à un moment donné de te boucher les oreilles et de dire que ça n'est pas une condition nécessaire. C'est juste un mot qui a été rajouté, une expression qui a été rajoutée pour faire une Xera Shava. La Gemara dit quoi? Ha ishtane gufa, ve halo ishtane gufa. Non. Pourquoi finalement je préfère faire une différence entre une fille qui est Betula, une fille qui est Beroula, et pas une fille qui a été mariée, qui n'a pas été mariée? C'est quoi la différence? C'est que dans le cas d'une fille qui n'est plus Betula, il y a eu un changement physique. Donc je préfère à la limite dire que lorsque la Torah elle a dit Betula, il est impossible de dire qu'une fille qui est Beroula, donc qui n'est plus vierge, et qui physiquement a eu un changement, j'ai plus de préférence à lire cette partie du verset de manière stricte, et à la limite me dire que dans le cas où la Torah l'a dit à Ashalo Orasa, il ne faut pas qu'elle ait été mariée, ben effectivement, on ne lit pas ça en sens propre. Et c'est quoi pourquoi finalement c'est pas si grave? Parce qu'il n'y a pas de différence physique. Alors que si je dis que la partie qui est Xera Shava, c'est Betula. Donc finalement le mot Betula, on n'est pas obligé d'apprendre une halakha de lui. Ce qui veut dire qu'en fait, là d'Avka une Betula, même si la fille n'est pas Betula, eh bien, elle aurait un knas, elle a dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement physique. Je préfère, si à la limite, je dois à un moment donné, on est obligé de lire, selon Rabbi Akiva, on est obligé de lire une partie du verset contre le sens. Là où je mets la Xera Shava, je suis obligé de dire que je ne lis pas le pasuk au sens propre. Qu'est-ce qui est préférable? De dire qu'une fille qui n'est plus Betula, elle a un knas, ou de dire qu'une fille qui a été mariée une première fois, elle a le knas? Rabbi Akiva préfère dire que c'est celle qui n'a pas eu de changement physique, qui a simplement été mariée. Rabbi Yosef Galili, Aizvara, Menale. Alors du coup, selon Rabbi Akiva de la Braïta, on apprend que d'où on a 50 shekels dans la fille qui est Anoussa, on l'apprend finalement de Asher le Orasa. Mais ça, c'est selon Rabbi Akiva. Rabbi Yosef Galili, il apprend autre chose. Asher le Orasa. Asher le Orasa, c'est que si elle a été mariée une première fois, elle n'a plus de knas. Donc comment il apprend la lacha de Chamishim shekel? Il faut l'apprendre par ailleurs. Nav Kalem Idetania, il apprend de la Braïta, et c'est la vie qu'on avait nous cité précédemment, il y a quelques dapim. Kesef Ishkol Kemora Betulot. Il prendra de l'argent, le père, Kemora Betulot, comme le Mohar Betulot, comme la somme que l'on donne pour les Betulot, pour les jeunes filles. Chez Izé, Kemora Betulot, ou Mora Betulot, Kazé. Du mot Habetulot, on avait appris que le mot Habetulot, qui est marqué à la fois dans la paracha de Anoussa et à la fois dans la paracha de Mefuta, on apprend encore une fois que l'argent de l'un est appris à l'autre. Donc la somme qui est dans l'un, je la prends à l'autre, et la devise qui est dans l'un, je la prends à l'autre. La Gemara dit Kasha des Rabbi Akiva, des Rabbi Akiva. La Gemara dit bon maintenant, ok, on a compris Rabbi Yosef Galili, mais Rabbi Akiva, il se contredit. Dans la Mishnah, il dit que même si elle a été mariée, il y a de l'argent, mais l'argent il est pour qui maintenant? Il est plus pour le père, il est pour elle. Dans la Braïta, il a dit que même si elle a été mariée, nous sommes, il y a de l'argent, mais l'argent il est encore pour le père. Donc il y a une contradiction. La Gemara n'a pas le choix de dire Tretanae valiba des Rabbi Akiva.
c'est en fait Rabbi Akiva qui est cité par deux Tanaïm postérieurs qui ne sont pas d'accord sur exactement ce que Rabbi Akiva a dit. Tout le monde est d'accord que sur Rabbi Akiva, il y a un knas. À qui? C'est une marloquette Tanaïm. La Gemara dit Bish, la Rabbi Akiva de Matnitin, lo atiak zera shava, ou mafkale lekra mipashte. Les gamrés, et là les Rabbi Akiva, des braïta atiak zera shava, ou mafka mipashte les gamrés. La Gemara dit bon, le Rabbi Akiva de notre Mishnah, ça va encore. Pourquoi? Parce qu'il a fait un limoud d'un Shalom Rasa, mais il ne lit pas le verset contre son sens premier. Pourquoi? Parce qu'il a raison, la Torah a bien fait de dire que il ne faut pas qu'elle ait été mariée, parce que si elle a été mariée une première fois, l'argent n'est plus au père, il est à la fille, donc la Torah elle a eu raison de dire à Shalom Rasa. Mais le Rabbi Akiva de la Braïta, qui dit que finalement, qu'elle a été mariée ou pas, eh bien, voilà, ça est tout pareil, c'est-à-dire qu'il y a le knas et c'est toujours pour le père. Selon lui, comment c'est possible de faire une dracha, mais que le sens premier du verset lui-même soit contredit? La dracha vient se rajouter sur le sens premier et ne vient pas le remettre en question. Amara Nachman bar Yitzchak, Karebe, Ashalo Arusa. On a deux manières de lire Ashalo Arusa. Ashalo Arusa, nous on a jusqu'à présent une fille qui n'a pas été mariée, sous-entendu qui n'a jamais été mariée. Mais lui va te dire non. C'est pas Shalo Orasa qui n'a pas été marié. Shalo Orasa, Shalo Arusa qui actuellement n'est pas marié. Ce qui veut dire que lui, il comprend qu'on a une Xerashava. Shalo Orasa, c'est pour m'apprendre au niveau du pshat d'abord. C'est pour me dire que tout ça ne s'applique. Lorsque l'on dit que Ipera, c'est que dans le cas où elle n'est pas mariée. Quand elle n'est pas mariée, il paye. Quand elle est mariée, ben, il est mis à mort. Quand elle n'est pas mariée, il paye. Et en plus, on fait une dracha. La Shalo Orasa, de dire que la somme, tu veux savoir c'est quelle somme? C'est la même somme qu'il y a dans Mefuta où il y a marqué Shalo Orasa. Donc du coup, selon lui, la Shalo Orasa au sens premier, c'est venu m'exclure et me dire qu'attention, il paye quand elle n'est pas mariée. La Gemara dit mais c'est pas shoot. Arousa, Baskilaou, mais si elle est mariée, ils sont prêts à ce qu'il a, lui et elle ils vont mourir. Alors c'est quoi le chidouche? Pourquoi la Torah, selon Rabbi Akiva, de la Braïta, encore une fois, aurait besoin, au niveau du pshat, de me dire qu'attention, la somme d'argent, il ne la paye que si elle n'est pas mariée. Parce que si elle est mariée, on la met à mort. Mais merci, si elle est mariée, on le met à mort. Et si on le met à mort, il y a un principe de Kamle Bedarba Miné, évidemment qu'on ne va pas le faire payer. La Gemara dit Sakadata Kamina, Oid Vechidush ou Shechicha Torah, Beknas, Afagav de Miktal Meshalem. C'est la même logique qu'on a dit tout à l'heure. On aurait pu penser encore une fois que comme cet argent-là est un Knas, c'est un Knas, les Khamshim Sheket, ça n'a aucun sens. Il y a une fille pour qui les dommages sont supérieurs, d'ailleurs, il y a Bochet Ouvgam en plus. Mais la somme de Khamishim Shekel, elle ne correspond à rien, aucune réalité. Et donc, tu aurais pu penser que comme le Knas n'est pas une sanction qui est logique, eh bien, peut-être que lorsque l'on a dit qu'on ne peut pas faire payer et mettre à mort, c'est que lorsque la sanction est un dommage qui est compréhensible, mais le Knas, qui est un chidouche, qui n'est jamais compréhensible et qu'on ne peut jamais apprendre ailleurs et extrapoler, tu aurais pu penser que lui, il a peut-être un fonctionnement différent et qu'à lui, on n'appliquerait pas le principe de Kamlev et d'Arabaminé, qu'on ne peut pas mettre à mort et faire payer. Kamashman, que oui, donc c'est pour ça qu'on a rajouté. Attention, il ne paye le Knas que quand elle n'est pas mariée. Parce que quand elle est mariée, même si c'est un Knas, il ne le paye pas parce qu'il est mis à mort. Donc m'a dit, mais ça c'est très bien, mais selon Rabat, encore une fois, c'est le même avis qu'on a cité précédemment, selon Rabat, lui pense jusqu'au bout que lorsqu'on a un Knas, on peut appliquer un Knas, même si on est mis à mort, parce que le Knas ne fonctionne pas comme les autres sanctions financières. Le Rabat d'Amar Chidush ou Shechicha Torah Beknas, Ragav des Miktal Meshem, celui Rabat qui pense que le Knas est tellement particulier que on peut mettre à mort et payer. Maïkal Memar, qu'est-ce qu'il apprend de Hachalo Rasa, comment il le comprend au sens propre? Ça valait que Rabbi Akiva des Matnitin. On va dire quoi? Que selon lui, Rabat comprendrait Rabbi Akiva selon notre Mishnah. Encore une fois, tout cela n'était que selon la version de Rabbi Akiva de la Braïta. Selon Rabbi Akiva de la Mishnah, qui dit que lorsqu'elle a été mariée, l'argent est à elle, le verset, il se comprend. Pourquoi la Torah a dit que tout ça ne s'applique que pour une femme qui n'a pas été mariée? Parce que si elle a été mariée, c'est plus la même personne qui reçoit l'argent. Selon Rabbi Akiva de la Braïta, qui dit que l'argent, il va à la même personne. Achalo Orasa qui n'a pas été marié, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et donc quoi? On est obligé d'apprendre, finalement, que ce rabat, eh bien, il penserait comme Rabbi Akiva de la Mishnah. Tano Rabbanan, Knasa Lemi Leavia, Veshomrim Le Asma. Il y a une braïta, encore une fois, qui nous dit que le Knas, il est pour qui? Un qui dit qu'il est pour le père, l'autre qui dit qu'il est pour la fille, une fois qu'elle a été mariée. La Gemara dit Amar Apriza, Acha Venara Shit Arsa, Veshini Garsha,
Askinan, Kami Plagé, Veplukta de Rabbi Akiva de Matnitin, Rabbi Akiva de Braïta. La Gemara nous dit que cette marloquette qu'il y a là-bas, si la somme d'argent est au père ou à la fille, c'est pas un cas classique. C'est exactement le cas qu'on cite depuis le début, même si là-bas la Braïta ne le précise pas, mais c'est l'habitude de la Braïta de la Mishnah de ne pas préciser le domaine de définition. Ici, on parle d'une fille qui a été mariée puis divorcée. Et pourquoi on se demande si le knas il est pour le père ou pour la fille? C'est parce qu'on est en train de parler sur le Rabbi Akiva et on ne sait pas si Rabbi Akiva il a dit comme dans la Mishnah que l'argent dans ce cas-là il est pour la fille ou comme dans la Braïta que l'argent reste toujours pour le père. On continuera demain si tu veux.